tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Salut à tous. Salut à tous. Moi, on va s'endrer, on va au brunch. On va bruncher. Bruncher. Ouais, Bon, on est prête. Si t'as déjà brunché chez Marraine. Ella n'a pas dormi de la nuit, mais pas dormi de la nuit. Donc voilà, c'est génial. On a passé une méga nuit. Tu sais, la madame, il nous a gâtés. Il nous a gâtés. Il nous a donné des bonbons avec des... Voilà, Ella est prête pour le brunch apparemment. Elle est super excitée. Donc comme je disais, on n'a pas dormi. Elle n'a pas voulu s'endormir, bon, parce qu'elle a dormi jusqu'à 18 h hier, donc c'était logique. Mais après, elle s'est réveillée toute la nuit en pleurant parce qu'elle voulait dormir avec nous. Donc j'ai fini dans son lit à 5 h 30 du matin. Voilà, j'ai tenu le coup jusqu'à 5 h 30, puis après j'ai lâché à faire, j'étais trop fatiguée. Mais cette nuit, c'est mort. Apparemment, on va manger dans le noir. C'est pourquoi? Parce qu'il fera nuit déjà. Mais non, c'est le matin. Il est midi. À Bracaninique, on mange au loulou. Et là, elle a amené son thé avec elle pour le brunch. Parce que je vais boire un petit peu. Ton thé à la citrouille, c'est ça? D'accord. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai hâte d'avoir un bâton pour bruncher. J'ai hâte de bruncher, j'ai hâte d'avoir un bâton pour bruncher. J'en peux plus de ce petit clown. C'est de ce côté-là? Ouais. Ah oui. T'es trop bête, toi. Il manque les œufs. Il manque les œufs, là. Ils ont carrément l'appareil. Alexia, une amie de Françoise. Bonjour. Et là. Regardez le maître des lieux. Il est magnifique. Il a même revêtu sa plus belle chemise de mec qui fait des barbecues. Bon, on est de retour du brunch. C'était trop cool. Franchement, on a super bien mangé. Et là, elle était trop contente. Elle voulait plus partir. Là, on va à la plage. Ouais, avec Mona. Donc en fait, j'ai demandé à André, notre ami qui est médecin, pour les cicatrices d'Ella, qui regardent un peu et qui me disent... Oui, c'est mon copain André. Qui me disent si je peux l'emmener à la plage maintenant ou pas. Il m'a dit que d'après lui, il n'y a pas de soucis, parce que c'est quand même... il n'y a plus de plaie en fait, c'est quand même tout fermé. Par contre, il m'a dit qu'il fallait bien lui mettre de l'écran total pendant 1 an. Et c'est ce que j'avais vu sur les cicatrices quand vous faites quand vous faites des sutures, des vraies cicatrices, etc. ou des grosses cicatrices comme elle a là. Il faut mettre l'écran total pendant 1 an. Donc bon, de toute façon, je mets l'écran total à Ella quoi qu'il arrive, donc il n'y a pas de souci. Je lui en mets double dose. Et là, je voudrais que tu te calmes, s'il te plaît. Elle est surexcitée. Elle n'a pas fait la sieste du coup, mais je lui fais pas faire aujourd'hui. Même si elle n'a pas dormi cette nuit, pour comme ça, cette nuit, je j'ose espérer qu'elle va dormir. Et donc là, on va à la plage avec Mona et Pauline et Zach et Sabine, entre filles. Et Nico, lui, il va rester pour monter une vidéo. Viens mettre tes chaussures, chaton. Bon, il est 19 h, j'ai même pas vlogué à la plage. Je crois que j'ai fait 2 images. On est resté quoi 2 heures à la plage dans l'eau. Il y avait beaucoup de vagues, mais l'eau était tellement chaude. Elle devait être quoi, 26 degrés, 27 degrés. Oh, c'est un bonheur. Et là, elle est KO parce qu'elle a pas fait de sieste. On a fait exprès. Hein. Enfin, elle voulait pas très envie. Et vu qu'elle a pas dormi la nuit dernière, on s'est dit bon, elle va encore dormir toute l'après-midi et encore pas dormir cette nuit. Donc on a tenu le choc. Et pas de sieste. Et du coup, je pense que là, elle va dormir parce qu'elle est tellement KO. Elle est en train de chouiner depuis 10 minutes pour qu'on parte. Donc là, ça veut vraiment dire qu'elle est KO. On va retrouver papa? Hein, c'était cool avec tous les copains copines à la plage. Et waouh aussi, oui, mon amour. Bon, ça y est, on est de retour à la maison. J'ai du noir de partout. Bon, je vous dis, c'était trop cool la plage, ça fait du bien pour retourner à la plage. Par contre, il y a un monde, je n'ai jamais vu ça de ma vie au village. J'ai une tête toute bizarre, j'ai du noir partout. Est-ce que je suis obligée de mettre du savon? Ah, bien sûr, t'es obligée de mettre du savon. Bon, et là, est couchée et s'est endormie. La technique de je ne te fais plus jamais dormir a marché. Bon, elle était vraiment KO en rentrant de la plage. Ça va, elle a été un peu grognon en partant de la plage, mais après elle a été cool. On l'a mise au lit, on a mis sa veilleuse et on l'a laissée un petit peu chouiner 5 minutes. Puis ça n'a pas duré. Elle s'est endormie direct. Mon vlog s'est mis en ligne à 22 h 30. C'est
un des records je crois de publication. Franchement c'est la loose totale. Mais bon voilà, pas de connexion, c'est l'été au village, il y a beaucoup de monde. Je n'ai jamais vu autant de monde au village et autant de monde à la plage au village que cette année. Franchement ça fait 7 ans que j'habite ici, c'est l'horreur. Aujourd'hui on est allé à la plage et normalement sur cette plage là ça va, c'est la plage où on va pour éviter qu'il y ait trop de monde quand même. Là c'était, les gens étaient garés des deux côtés de la route, le parking était rempli. Franchement genre j'ai jamais vu ça. Les gens sont tous venus à la même période cette année, c'est trop bizarre. Je sais pas, c'est hyper... Normalement c'est quand même, on sait que les 15 premiers jours d'août c'est là où il y a le plus de monde. Ce qui est assez bizarre parce que franchement en Corse, ouais, il fait très beau, très chaud. Mais il y a souvent des orages à cette période là. Les gens feraient mieux de venir fin juin, début juillet. Mais voilà. Mais c'est, je sais pas, c'est angoissant. Mais bon, ce qui est bien, c'est que Ella était hyper contente de retourner à la plage, forcément. Et du coup, je vais la ramener, je vais retourner à la plage demain matin avec elle encore. Parce que ouais, ça va lui faire plaisir. Je vais aller courir et je vais aller à la plage et après je bosserai l'après-midi pendant sa sieste. Mais bon, voilà. Donc du coup, je disais, on l'a laissé chouiner 5 minutes. Et puis elle est tombée de fatigue en fait. Et on a fermé la porte en fait. Hein. On lui a dit maintenant ça suffit, t'as ta veilleuse. Enfin voilà, c'était du cinéma qu'elle faisait, hein. Clairement c'était genre je tente le coup parce que chez Nani et Popo j'ai eu un peu tout ce que je demandais, donc là je tente. Mais elle a compris qu'on n'était pas d'accord et que de toute façon là, il fallait vraiment qu'elle dorme parce que ça fait 2 nuits qu'elle ne dort pas du tout. Et genre elle se réveille toutes les heures, elle nous appelle, elle chouine, elle pleure, elle veut qu'on reste avec elle, elle veut pas, elle veut... Voilà, parce qu'elle avait trop dormi la journée. Donc là voilà, je pense qu'elle va se recaler dans un bon rythme et on va reprendre le rythme normal de vie qu'on avait, genre avec un enfant qui dort le soir et qui te réveille pas 40 fois dans la nuit. Parce que nous, ça nous met KO clairement. Hein. Moi, quand je suis réveillée 5-6 fois dans la nuit et que des fois ça dure 1 heure, c'est pas gérable quoi, pas du tout. J'ai l'impression qu'elle a, comme si je refais un retour en arrière comme si elle avait 2 mois quoi, pas du tout. Sinon, on a Nico qui est là. Demain, tu bosses toi? Ouais. T'es prêt? Aller sauver des vies? Bah ouais, ça va aller. Ce soir, c'est la nuit des étoiles filantes. Et chez nous, on a un ciel très dégagé en Corse, du coup. On voulait y aller tous les deux. Mais on a un enfant qui dort, donc on ne peut pas abandonner notre enfant. Du coup, Nico, il veut y aller. Tu veux y aller? Je sais pas, c'est Vas-y, tu vas sur la route à droite, là, et il y a moyen de les voir. Hein. Apparemment, il y en a une... Combien? Une par minute? ouais, à peu près. Moi, je vais y aller. Hein? Moi, je vais y aller. Vas-y. Je vais aller voir. Mais vous verrez rien. C'est nul. Je vais essayer. Je vais voir. Bon, du coup, je suis dans la nuit noire, toute seule, au plein milieu de la campagne. Il faudrait que j'aille où il n'y a plus de réverbère, mais j'ai trop peur. Par contre, j'ai déjà vu 2 étoiles filantes. Rien qu'en regardant le ciel 2 secondes, c'est ouf comme le ciel est dégagé. Et je pense pas du tout que je peux vous montrer en caméra parce que vous allez rien voir. J'ai très peur de croiser un sanglier parce que je suis clairement au milieu de la pampa. Oui, je vais essayer de vous montrer ça. Bon, vous me voyez plus du tout. Je suis dans le noir total, mais Nico m'a rejoint parce qu'en fait son père ne dormait pas, donc il est descendu pour regarder là. Et vous commencez à me voir, ça y est. On retourne à la maison 2 secondes, on est à 2 secondes à pied hein, pour aller chercher l'appareil photo et le trépied parce que clairement on voit toute la voie lactée. Et avec la caméra, on voit rien du tout. Je peux pas vous montrer, ça me rend dingue. C'est ouf, comme c'est beau. J'ai vu plein d'étoiles filantes. Bon, ça, c'est clairement le genre de choses que chez moi, sur la Côte d'Azur, je peux pas faire tellement il y a de pollution. Ici, le ciel est tellement dégagé. Quand je suis arrivée en Corse, ça m'a vraiment choquée. Je me disais, mais c'est ouf, toutes les étoiles dans le ciel. Genre, j'avais jamais vu ça de ma vie avant. Et en Nouvelle-Zélande, c'est l'endroit où il y a le ciel le plus clair du monde. Et je pense que ça va être vraiment trop beau là-bas. On pourra s'allonger sur le toit de notre camping-car. Moi je vous ai pas clôturé la vidéo hier. Qu'est-ce que je fais avec de la voiture? Je ne sais pas. C'est la banane que je voulais prendre. On a fait de l'astrophoto. C'est un grand mot hein, parce que c'est la première fois que je fais les photos des étoiles. Donc clairement je suis pas du tout une professionnelle. Je vais vous montrer les photos là. Je vais les faire défiler.
pour vous montrer un peu les photos, ce que ça donne. On n'a pas réussi à prendre en photo des étoiles filantes, même si on en a vu plein, mais c'est très compliqué de faire des photos d'étoiles filantes, enfin genre faut avoir tout ce qu'il faut, les bonnes objectifs, etc. Mais je suis quand même contente, c'était une bonne expérience et puis du coup on s'entraîne un peu pour la Nouvelle-Zélande où il va y avoir des super ciels. On est resté une bonne heure avec Nico dehors, on a bien marché plus loin et tout, on s'est mis vraiment, il n'y avait pas de lumière, on est resté et tout. Et Serge était réveillé, en fait il est resté à la maison pour regarder là. Et c'était cool, trop cool. Donc voilà, je vais vous laisser, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao.